chers amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, je suis de retour pour vous donner donc la guidance pour le mois de septembre et d'octobre pour cet automne 2020. Et bien là, j'ai déjà commencé à tirer les cartes, c'est déjà intéressant. Je vais tirer la suite avant de vous expliquer un petit peu ce qui se passe. En tout cas, au niveau créativité, je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Ça a besoin de communiquer pour que ça se fasse. Je vais juste encore en tirer une autre ici. Voilà, merci bien le tarot. Voilà, je crois que vous voyez bien. Voilà, qu'est-ce que ça nous dit? On voit en fait, au niveau créatif, qu'il y a quelque chose, genre bébé créativité, qui a prospéré. Vous voyez, il y a un truc que vous avez pensé, vous êtes en train de créer, et ça commence à vous donner 2 ou 3 pommes, pour parler par métaphore. Donc, ne lâchez rien, c'est très bien. On vous demande dans votre créativité de passer par la communication, spécifiquement la communication par la voix, la gorge, parler, hein, donc parler en communiquant, mais pas seulement. Ça peut aussi être de la communication très, très moderne, j'allais dire, mais informatique, par votre cellulaire, par Dieu sait quoi, le téléphone, etc. Mais en fait, demandez ce dont vous avez besoin pour recevoir quelque chose. C'est ça que je vois aussi les Capricornes. On vous demande de la patience en amour. Je dirais que, alors pour certains d'entre vous, il y a des gens qui souffrent un petit peu parce qu'ils doivent patienter. Alors je ne sais pas si vous êtes sûr, vous avez quelqu'un en vue et puis que rien ne se passe. Ou alors que le fait d'être un peu confiné, un petit peu isolé, ça vous branche plus. Puis vous en avez un peu marre d'être patient. C'est un petit peu ça que je vois. Pour ceux qui sont en couple, eh ben, il y a un petit peu de... ça tangue un petit peu, je dirais. Ça tangue un petit peu. Mais là, on vous demande par contre de la patience positive, parce que rien ne se fait sans temps. Le temps est guérisseur aussi, et on vous demande de communiquer à l'intérieur de votre couple. Je vois aussi qu'au niveau du travail et de l'argent, en fait, on vous demande de choisir. Vous avez plusieurs directions, donc vous devez faire un choix, peut-être qu'il est déjà fait d'ailleurs, et de ne pas oublier que vous avez besoin de faire des alliances pour grandir dans votre travail, dans votre créativité, de partenaires, etc. Donc vous pouvez sans autre créer du partenariat, de vous lier avec du monde, dans le monde du travail, mais ça va vous demander encore une fois de demander. C'est intéressant. Restez pas dans votre coin, demandez, communiquez et vous recevrez. Vous voyez, c'est dans l'énergie, quoi. Donc, en fait, c'est l'énergie naturelle aussi, hein. Demandez, alors restez pas dans votre coin à rien demander comme si il n'y a rien qui arrive, etc. Là, il faut être dans l'énergie de la demande. Ce qu'on peut voir aussi, plus sur le côté sentimental, ça veut dire ce que vous ressentez en vous, hein, les sentiments qui sont avec les émotions qui sont à l'intérieur de vous. Il y a une force vraiment solide en vous, spirituelle, qui vous aide à vaincre les obstacles. C'est une force, je dirais, rare, qui monte en vous, qui est en vous depuis très longtemps. Vous avez je dirais même aussi un mental peut-être bien assez fort. Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais vous l'avez bien assez fort parce que vous avez en fait la foi. Et cette force spirituelle, elle vous amène à ne pas baisser les bras quand vous devez dépasser des obstacles. Quand vous avez des défis, vous avez toujours de la lumière pour les dépasser. D'accord ? Et encore une fois, dans le sens de la créativité, eh bien, encore une fois, ce soutien que vous aurez dans ce mois de septembre et d'octobre, ça sera par la communication. Donc, communiquez pour recevoir ce que vous désirez. Okay ? On vous demande aussi ici de tenir bon, parce que vous êtes dans la juste direction. Alors, je vais prendre quand même le temps de vous tirer une petite carte pour
Oui, voir un petit peu qu'est-ce qui souffre, quelle est la part un peu qui souffre ici, qui est moins tranquille. Pour le reste, au niveau de la créativité et du travail, ben allez-y, là vous êtes dans le bon chemin. Hein. Alors, on a la carte, et c'est la carte du monde. Regardez comme elle est belle. La carte du monde avec l'Ouroboros, qui est, vous savez, le serpent dragon, qui fait son cycle et qui termine son cycle. En fait, il mange le cycle pour en refaire un autre, pour repartir de zéro, etc. La carte du monde, elle est en lien avec la carte de la mère et son petit enfant. Hein. Donc vous avez tiré cette carte, c'est la dernière carte du tarot. Donc en fait, c'est comme si on me disait, pour ce que je viens de vous dire comme carte, là où vous devez patienter, peut-être en couple, ou si vous êtes célibataire, bah, que vous en avez un petit peu marre d'être seul, et puis que vous espérez peut-être autre chose, ou que vous avez vu quelqu'un qui vous intéresse, mais que ça passe pas, et puis que c'est un peu nuageux, eh bien là, on vous dit que goal, quoi, quelque part. C'est que c'est quelque chose qui est en train de se terminer, et qui va vous emmener ailleurs. Quand on a la carte du 21, c'est que, ok, on a fini et on va aller ailleurs. Donc, au niveau du circuit de l'amour, ça va nous amener, on va aller ailleurs, on va voir autre chose, on finit un cycle. Donc, intéressant, si vous me permettez. Hein. Intéressant. Donc, on va voir où vous emmène ce cycle. Ah, c'est intéressant, alors, où est-ce que ça vous amène ce cycle ? Où allez-vous, mes chers amis Capricorne? Alors, où est-ce qu'on y va? Alors, on a la carte de la force. C'est la compréhension, en fait, de la force intérieure que vous avez. Je vous en ai déjà parlé, mais dans la matière. Donc, ça veut dire que vous allez vous aligner avec votre mental, votre ego, qui va devenir serviteur du mental plus qu'avant. Au niveau de l'amour, hein, on est là. Après, ça peut s'étendre sur autre chose, hein, sur tout ce que je vous ai parlé. Mais je suis vraiment restée dans cette colonne pour voir pourquoi il y avait un peu de souffrance et du silence. Et c'est vraiment la carte où, en fait, votre force, qui est une force féminine, elle va maîtriser, elle va s'engager, elle va se marier, elle va pouvoir séduire votre corps mental et aligner finalement le physique, le mental, l'émotionnel, l'éthérique, le spirituel. Très très bien. C'est très très bien. Ok, une dernière carte. C'est septembre-octobre, hein, ces énergies-là. C'est des énergies qui vont vous aider à grandir. Ou est-ce qu'on nous... Alors la patience, c'est encore une fois, hein, on avait cette carte de patience ici. Et on tire de nouveau la patience. Donc vous êtes en mesure de permettre à l'énergie universelle de transformation de se mouvoir selon son propre rythme d'amour. C'est ça en fait. C'est très bien. C'est qu'en fait, vous subissez pas, c'est que la transformation, elle se fait de toute façon malgré vous. Et la chose importante à savoir pour ces 2 prochains mois, c'est pour ce mois-ci et le mois d'octobre, c'est vraiment la communication par la parole. Et voilà, laissez le temps gérer toutes ces émotions et tout ce réalignement à se faire. Sachez que vous êtes soutenu, vous avez une force spirituelle qui vous aide à relever les obstacles et les défis qui ne sont pas non plus, c'est absolument pas insurmontable. Demandez de l'aide. On a 2 cartes de demander de l'aide. Vous pouvez recevoir de l'aide, il n'y a pas de souci, pour être dans votre créativité, votre travail aussi, pour prendre la bonne direction. Voilà, chers amis, je vais vous laisser. Et puis, en tout cas, vous restez dans mon cœur, sur mon cœur, pour septembre et octobre. Et moi, je vous revois d'ici fin octobre pour un tirage de novembre-décembre. On verra comme les énergies, elles tournent. En tout cas, profitez bien de la vie. Et puis, hasta la vista. Allez, au revoir, à tout bientôt. Je vous aime. Bye bye.